Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9, mais également sur la page Facebook de KTV, mais aussi sur l'infokwezi.fr, la télé, la radio, un temps de parole en direct avec Monsieur le Recteur. Oh, j'en rêvais de celle-là, de la sortir, un de ces quatre. Monsieur le Recteur, bonjour. Bonjour. Ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est fait. C'est vrai que Mayotte et les Mahorais en rêvaient d'avoir son propre rectorat, comme on rêvait d'avoir notre propre ARS. Ça, c'est fait. Ça va changer quoi directement là pour l'année 2020 ? Écoutez, le processus était déjà Oui. engagé depuis Oui. quelques mois. Oui. Et on avait déjà cette reconnaissance à Paris. Oui. Et moi, je peux dire ce qui a changé, je l'ai vécu ces derniers mois, c'est aussi le regard que porte Paris sur Mayotte et sur l'éducation. Oui. Aujourd'hui, on est un rectorat comme les autres. Oui. On est soutenu par Paris. On pourra y revenir en termes de postes, en termes de formation. On arrive à se jauger avec les autres départements. Ouais. Mais aussi, ce passage au rectorat, ça nous oblige. Ça nous oblige à plus de qualité, à faire plus de résultats aussi. Plus de résultats, bien sûr. Clairement. Il y a autre chose dont les Mahorais rêvaient, on l'a souvent dit sur plateau, c'est de pouvoir un jour former nos propres médecins ici à Mayotte. Alors il faut commencer par quelque chose, mais c'est possible maintenant. Alors, grâce au CUFR, au centre universitaire de Dembéni, donc il y a eu au niveau national une grande réforme de l'accès aux études de santé. Donc, nous avons choisi à Mayotte d'ouvrir une licence, donc un parcours de licence d'accès aux études de santé, qui est une des deux voies qui est offerte aux étudiants. Et donc, nous avons eu l'accord pour l'ouverture dès la rentrée 2020 d'une de ces voies accès. Donc, moi, ce que je peux aujourd'hui dire sur votre antenne, et c'est très important de le dire dès maintenant, que les jeunes Mahorais qui veulent entrer dans ces études de santé restent sur Mayotte. C'est dur, ce sont 2 années difficiles puisque nous avons choisi la voie d'accès en 2 ans, donc un parcours adossé à la licence de biologie du CUFR. Et pendant 2 ans, il faudra être très bon puisqu'on est dans le cadre d'un concours évidemment, comme avant. Et seuls les meilleurs deviendront médecins. Alors il y a d'autres voies, il y a pharmacie, odontologie pour ceux qui veulent être dentistes, sage-femme. Moi, j'engage vraiment tous ces jeunes qui se destinent à ces études à tenter d'y entrer via justement ce parcours. J'ai moi aussi des enfants. J'ai une fille qui a fait et qui est en train de faire ses études de santé. Les premières années sont les années les plus difficiles et on est mieux quand on est quand même près de chez ses parents. Oui, c'est clair. Donc, rester à Mayotte. Mais ça, c'est pendant 2 ans. Après, de toute manière, on ne restera pas à Mayotte. Ah, de toute façon, les études, ensuite, à proprement parler, elles se font dans un CHU. Aujourd'hui, nous n'avons pas à Mayotte. Voilà, et un CHU, ce sera forcément le cran d'après. On devra y travailler avec l'ARS, avec l'hôpital. On n'en est pas là. Un CHU à La Réunion, qui est quand même, on va dire, qui a quelques longueurs d'avance sur Mayotte en matière de développement, c'est une affaire très récente. Donc, bien sûr. Une chose après l'autre. Est-ce qu'on a un plafond sur le nombre d'élèves où il n'y a pas de plafond? C'est-à-dire tous ceux qui vont réussir seront pris? Alors, évidemment, c'est un concours. Donc, ils vont se jauger aux meilleurs étudiants. Donc nous avons choisi un partenariat avec l'université de Montpellier pour qu'ils suivent ensuite leurs études de médecine dans une des meilleures facultés de médecine de France, voire d'Europe. Montpellier, c'est la plus vieille faculté de médecine d'Europe encore en exercice. Donc il faudra qu'ils soient les meilleurs. Mais pour justement bien les encadrer, a priori, la décision que nous avons prise avec le directeur du centre universitaire, c'est de limiter à une dizaine le nombre d'étudiants qui sera admis dans ces... donc les 10 premiers. Voilà, donc clairement, du coup, donc les 10 premiers. Voilà. Sur combien d'élèves au total? Là, nous allons en accepter une dizaine à la rentrée. Voilà. D'accord, 10 à la rentrée. Voilà. Alors, peut-être un peu plus, mais on veut on veut que ces 10-là réussissent. Voilà. Ouais, c'est clair. Vous avez déjà une idée du nombre de personnes qui vont se présenter à ce concours? Aucune. Parcoursup, donc, qui est la plateforme d'accès
aux études supérieures ouvre dans quelques jours. Donc évidemment, moi j'engage tous les élèves de terminale à d'abord s'informer, puisque quand je dis ça ouvre, c'est donc la possibilité de faire des vœux. Parcoursup est ouvert depuis la fin décembre, donc tous les élèves peuvent aller sur Parcoursup, regarder les formations qui sont accessibles, et à partir de la fin de la semaine prochaine, ils pourront commencer à faire leurs vœux. Ils auront ensuite du temps, et évidemment nous surveillerons de près ceux qui vont faire un vœu de suivre ces études donc de préparation aux études de santé à Mayotte, et nous suivrons aussi ceux qui vont s'inscrire dans la future classe préparatoire aux grandes écoles que nous ouvrons aussi à la rentrée 2020. Donc là aussi, alors la rentrée 2020, c'est-à-dire septembre. Hein. Là, dès septembre. Enfin, août, ouais, voilà. Ouais. Et donc là aussi, c'est une nouveauté. C'est la première classe prépa qui ouvre sur Mayotte. Elle ouvre à la rentrée. Donc nous avons eu le feu vert. C'est un parcours du combattant. Je ne vous cache pas que, en ayant commencé les démarches dès mon arrivée, on a été un peu limite dans les temps. On a dû expliquer au ministère que voilà, il fallait aussi être compréhensif parce que voilà, il y avait une volonté ferme à Mayotte. Le ministère a répondu favorablement. On a eu un ministère aujourd'hui qui suit, et 2 ministères, parce que là, il nous faut même l'accord du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation nationale, et aussi de l'Inspection générale. Ah d'accord, voilà. ok. Ouais. Kamar Boura a une question à vous poser, monsieur le recteur, j'adore le dire. Alors ça y est, on est rectorat. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de questions se posaient, monsieur le recteur, notamment au niveau du Crous. On a dans la région peut-être des étudiants qui aimeraient aussi peut-être profiter en tout cas de ce statut nouveau que nous avons. Est-ce qu'on a des éléments précis au niveau de notre Crous? On sait qu'on a toujours dit on en manque de lits, on en manque d'hébergement. Comment ça va se passer? Est-ce que ça, c'est prise en compte, avoir aussi un Crous qui peut accompagner ce rectorat? Alors, ça fait partie des sujets évidemment qu'on a commencé à traiter avec le directeur du centre universitaire de Dembéni. Je ne vous cache pas que pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé, donc on n'a pas que des succès. On a été évidemment bien entendu à Paris, donc aujourd'hui à Mayotte, nous dépendons du Crous de La Réunion. Nous souhaiterions évidemment avoir plus de visibilité. Donc nous y travaillons avec la présidente du CNUS à Paris. On a pris déjà un certain nombre de rendez-vous. Je vais continuer à travailler là-dessus. Ce qu'on voudrait, c'est déjà pour les étudiants à Mayotte, avoir une facilité en matière de démarche, notamment pour leur bourse. Ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Les choses sont pas bien claires en ce moment. On a eu d'autres affaires récemment, justement, en matière de communication sur les bourses. Donc, il faut aussi que, pour le Crous, tous les étudiants, je pense aussi à ceux de BTS, puissent avoir un accès à l'ensemble des dispositifs d'aide qui leur sont offerts. Ensuite, sur l'hébergement, vous en parlez, nous avons déjà un internat, nous, au niveau de l'éducation nationale. Cet internat, nous avons du mal à le remplir. D'accord. Nous avons du mal à le remplir à Dembéni, et justement parce que nous avons du mal à le remplir, nous l'avons mutualisé avec le centre universitaire de Dembéni. Donc nous accueillons déjà dans cet internat des étudiants du centre universitaire. Alors nous avons commencé à accueillir en priorité des filles, parce qu'évidemment c'est souvent plus difficile pour elles. Donc ça a déjà commencé. Donc dès cette rentrée, l'internat a été ouvert pour les étudiantes. Il faut qu'on aille plus loin. On a avec donc nos services, donc la division des constructions scolaires, des projets de développer d'autres internats sur l'île. Donc il faut déjà qu'on acculture la population et les jeunes à cette logique d'internat. C'était le cas il y a quelques années. Il y avait un internat au lycée Bamana, des jeunes. Bon, les choses ont changé. Il faut maintenant qu'on retrouve cette culture d'aller à l'internat, même si à Mayotte, évidemment, l'île est petite et qu'on se dit, finalement, je peux venir en voiture. Mais quand on voit les embouteillages tous les matins, les problèmes de bus, je pense qu'il faut qu'on repense à ça. Donc il faut déjà que les mentalités changent un petit peu, et puis qu'on développe
l'internat qu'on a déjà actuellement, qui n'est pas rempli, et puis qu'on en construise d'autres. Et ensuite, quand on aura un parc suffisant, eh bien, on pourra voir avec le Crous en matière de gestion et d'aller un peu plus loin. Voilà. Donc il faut d'abord créer l'envie. Et puis le deuxième point, évidemment, c'est la restauration. Ouais. Mais là aussi, c'est un problème très vaste, parce que la restauration, pour le millier d'étudiants qui est aujourd'hui au centre universitaire, plus tous nos élèves de BTS, c'est un problème, on va dire, c'est une petite partie du problème de la restauration, parce que la restauration, ça touche aussi tous nos élèves. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur de développer la restauration. Vous savez que nous allons construire 6 cuisines centrales, donc ce n'est pas rien. Et derrière, nous allons transformer tous nos établissements pour faire en sorte qu'ils soient tous dotés de cuisines satellites. Tous ceux qu'on construit actuellement le sont, et tous ceux qui n'en ont pas en auront. Donc là, on a un objectif jusqu'en 2025 d'avoir une restauration, un système complet de restauration, cuisine centrale, cuisine satellite. Et derrière, il faut qu'on travaille avec le préfet et avec ses services pour qu'il y ait aussi de l'approvisionnement, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des cuisines, il faut aussi derrière qu'on ait des produits, et si possible, des produits qui soient évidemment conçus sur place, et des gens pour faire de la production locale, et aussi des gens pour faire tourner ces cuisines. On y travaille, donc c'est un projet global sur lequel on travaille. Le Crous, après, viendra faire sa gestion comme il le fait, une fois que les infrastructures seront déjà un peu développées. Ça se passe pas trop mal, cette rentrée janvier 2020, avec on s'attendait à des problèmes sociaux un peu plus importants quand on lisait la presse, quand on écoutait les différents syndicats, avec notamment cette réforme des retraites. Mayotte n'est pas vraiment touché par, ou pas très embêté, pour être très poli, par la réforme des retraites. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude d'être prudent. Ouais. Hein, on a connu une rentrée en 2019 qui s'est plutôt bien passée, et une semaine plus tard, on avait un drame à Sadar. Donc, je préfère aujourd'hui rester prudent. J'ai 2 mots d'ordre, détermination et humilité. Donc, on est sur une île qui a ses problèmes, qui ne sont pas toujours ceux, on va dire, qui touchent la population en métropole. Bien sûr. La question des retraites, c'est une question qui est quand même importante, qui est importante aussi au niveau national, très loin, et qui est importante aussi pour les Mahorais, et aussi sûr. pour un certain nombre de nos collègues. Je pense aux anciens instituteurs recrutés, instituteurs d'État recrutés à Mayotte, pour lesquels aujourd'hui nous avons un travail à mener avec le ministère pour reconnaître leur ancienneté. Je le dis parce que je n'arrête pas, on va dire, de défendre ce dossier. Et nous sommes là aussi, bien entendu, au niveau du ministère. Le président de la République a reconnu qu'il y avait un retard à rattraper. Donc, on a des problèmes spécifiques à Mayotte. L'État les traite. Après, sur le problème général des retraites, et particulièrement pour l'éducation nationale, comme notre ministre le dit, c'est aussi l'occasion pour l'État de se rendre compte d'une situation qui était quand même dégradée, notamment pour nos jeunes collègues. Pourquoi il y a eu une forte mobilisation, une forte inquiétude au début des collègues de l'éducation nationale, c'est que quand ils ont fait le compte, les comptes de ce qu'ils gagneraient si rien ne changeait dans le cadre de la réforme des retraites, c'est que contrairement à d'autres professions, ils ont des débuts de carrière avec des salaires très bas. Et donc le ministre de l'Éducation nationale, qui n'avait pas attendu la réforme pour penser à ça, a garanti que, évidemment, tout ceci, toutes ces pertes virtuelles seraient compensées par des hausses de rémunération. Ouais, les fameux 500 et quelques millions. 500 millions. Ouais. Derrière, il y a 10 milliards d'euros qui sont prévus sur quelques années, évidemment, pour ce rattrapage. Le ministre a ouvert des négociations avec les syndicats qui, même, on va dire, les plus virulents sont sortis, on va dire, pas rassurés, mais en tout cas à l'écoute. Et ils ont eu le sentiment que des mesures concrètes vont être annoncées. Il y a 6 mois de dialogue avec les organisations syndicales au niveau national. Je pense que tout le monde attend beaucoup de ce dialogue, parce que des trains comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui passent pour nos personnels. Vous comprenez la problématique des gens qui travaillent autour de vous par rapport à leur inquiétude sur la retraite? Vous comprenez? Ah mais bien sûr, vous savez, moi, mes grands-parents étaient tous instituteurs. Tous leurs enfants étaient dans l'éducation nationale. Tous mes oncles, mes tantes, parents. Donc nous, on a vécu
d'un certain point de vue, la dégradation à la fois de nos conditions de travail et aussi de notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ceci est pris en compte. Ceci est vraiment pris en compte. Ouais. Et d'autant plus qu'on a un problème de recrutement. Ça, c'est clair. Il faut dire les choses, et pas que à Mayotte. Alors à Mayotte, il y a toute la question d'attractivité, mais de manière générale, les métiers de l'éducation nationale aujourd'hui n'attirent plus les jeunes comme ils les attiraient justement à l'époque de mes grands-parents. Et on a vécu cette dégradation, et aujourd'hui, on voit un certain nombre de mesures, notamment sur la formation des jeunes professeurs des écoles, la formation des jeunes enseignants, mais aussi, et il le faudra, et on l'aura, la revalorisation des salaires, et surtout pour les jeunes. Parce qu'en fin de carrière, globalement, si on se jauge par rapport aux autres enseignants, des autres pays, les fins de carrière sont plutôt bonnes. Ce qui permettait de dire que finalement, on avait un début de carrière relativement, on va dire, bas, mais après, on avait une bonne retraite. Si maintenant on perd aussi la bonne retraite, évidemment, je peux comprendre qu'il y ait de l'inquiétude. Donc, plutôt que de travailler sur cette réforme de retraite, qui est quand même une réforme qui va permettre des passerelles, une réforme d'universalité, eh bien la bonne manière d'appréhender ce problème, c'était évidemment de revaloriser le début des carrières. Et c'est ce qui va être fait. Et je pense que, en tout cas nous, Éducation nationale, cette réforme va nous apporter du plus. Et plus d'attractivité pour les jeunes. Et qui dit plus d'attractivité pour les jeunes, dit aussi plus d'attractivité pour les jeunes à Mayotte. Beaucoup de questions qui arrivent. Vous répondez, parce qu'il nous reste que 3 minutes, à celles que vous voulez. Je vous les pose comme ça en vrac. Parlez-nous de Matsup. Donnez-nous l'adresse de votre coiffeur. Voilà. Et la dernière question, les dates du concours. Les dates de quel concours? Celui dont on a parlé là pour la médecine. Alors, attendez, pour... il y a plein de choses. D'abord le coiffeur. Pour donc la prépa, ouvre à la rentrée, donc elle va ouvrir donc au lycée Bamana, donc c'est donc une classe préparatoire donc en 2 ans classique. Pour entrer dans les écoles d'ingénieurs, hein, voilà. Donc plutôt en filière PTSI, donc sur des valences maths, physique et techno. D'accord. Voilà. Sur les études de santé, eh bien, donc tous les candidats doivent faire leur dossier sur Parcoursup. Et, ils peuvent le faire à partir de maintenant. C'est ouvert à partir de la fin de la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on le mette sur le site, hein, puisqu'on a eu la réponse tardivement, évidemment. Et donc, je n'ai pas vérifié si ça a été déjà. Mais de toute façon, l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup, c'est fin de la semaine prochaine. Et ensuite, on a plusieurs mois pour compléter son dossier. Et donc, que les jeunes ne soient pas aujourd'hui stressés. De toute façon, toutes les dates leur seront communiquées. On a 2 mois pour candidater et ensuite encore du temps pour compléter son dossier. Camar, pour conclure. Monsieur le recteur, c'est vrai que le CIEFR à Dembéni a souvent été sujet de polémique, où certains parents ou même des étudiants ont dit oui, c'est le CIEFR des étudiants des Comores ou des Comoriens, peu importe. Aujourd'hui, avec toutes ces formations de qualité qui va faire les élites de demain, est-ce qu'en parallèle, il va y avoir une sensibilisation pour essayer d'expliquer à ces parents et à ces futurs étudiants que c'est leur outil, c'est leur formation, il faut absolument qu'ils restent à Mayotte. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour ça parce que effectivement, on a vécu ce phénomène au centre universitaire de Dembéni où on a recruté des chercheurs, des enseignants-chercheurs de grande qualité avec des formations adossées aux meilleures universités françaises. Et puis derrière, au début, ça a été un peu boudé par la population, ce qui a fait dire à certains, comme vous le dites, que finalement, c'était pas un centre universitaire pour les Mahorais, parce qu'au départ, ils l'ont fui. Et puis, évidemment, après, c'était pas forcément les meilleurs élèves qui y allaient. Alors, nous, quand on regarde les dossiers, on ne sait pas si c'est un jeune du coin ou un jeune un peu moins du coin. Donc, moi, ce que je dis, pour les classes prépa, pour les études de santé, que les meilleurs Mahorais candidatent vers ces filières, parce qu'après, ils mordront les doigts. Donc il faut qu'ils y aillent. C'est toujours mieux, quand on a 18-20 ans, de faire des études difficiles proches de ses parents, plutôt que d'aller les faire très loin, en métropole ou à La Réunion, où peut-être qu'on se dit ça va être plus rassurant parce que évidemment on va être dans un système qui a déjà vécu, mais c'est beaucoup plus difficile. Une nouvelle quand même. À la rentrée 2020,
au centre universitaire de Mayotte, nous aurons le premier professeur des universités recruté sur Mayotte. Donc nous avons ouvert un poste au concours de professeur des universités. Donc nous aurons le premier professeur des universités mahorais. Je sais qu'il y a déjà des bons candidats, y compris évidemment sur place. Nous aurons un professeur des universités sur Mayotte à la rentrée 2020. Voilà. Tout progresse, le centre universitaire progresse, il se développe bien, nos formations aussi. Nous aurons l'occasion de revenir. Je voudrais juste dire un mot. La priorité, évidemment, ça reste l'enseignement primaire avec la maternelle. Donc là aussi, nous avons eu les moyens qu'il faut pour la rentrée. Vous savez que c'est la priorité de notre ministre et les moyens ont été donnés. Et la deuxième priorité, la troisième, puisqu'on avait aussi parlé des filières d'excellence avec les classes prépa, la troisième priorité, c'est la lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons obtenu les moyens que nous demandions pour aujourd'hui accompagner les jeunes entre 15 et 18 ans qui, jusqu'à présent, quittaient le système scolaire sans diplôme. Et donc ces jeunes-là, la priorité, c'est de leur offrir des filières courtes, des CAP, des bacs pro. Ça va nous demander pas mal d'ingénierie pédagogique. CAP, c'est un an. CAP. Alors, 1 an ou 2. Et donc, vous savez que maintenant, nous avons des modes dérogatoires. Et donc, pour ces jeunes-là, il va falloir, là aussi, qu'on y mette les moyens. C'est une des priorités de la rentrée 2020. Lutter contre ce décrochage scolaire et offrir à ces jeunes des perspectives d'avenir et professionnelles. Nous le faisons aussi en lien pour le décrochage scolaire avec le RSMA, que je salue ici, avec qui évidemment nous avons signé un beau partenariat. Et qu'on reçoit régulièrement sur ce plateau. Gilles Albou, je vais le redire, monsieur le recteur, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.